Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 296 à 297 dans votre manuel. Ici, c'était toutes des questions sur les suites, mais encore une fois, on vous demandait de trouver les règles et de trouver une information manquante. Donc ça, ce sont des bonnes questions qui englobent toute la matière et ça se peut que ça a été difficile pour vous. Si ce l'était, venez au dispo, posez des questions, envoyez-moi des courriels, je suis là pour ça. Donc, la question 15, un réparateur de climatiseur demande un montant de 40 $ pour son déplacement et 25 $ par heure de travail. Et on voulait que tu complètes la table de valeurs ici. Donc, ici, ce sont les nombres d'heures travaillées, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, et le coût que tu dois payer le réparateur. Je sais que c'est 40 $ pour son déplacement et 25 $ pour chaque heure. Donc, s'il travaille pendant 1 heure, tu dois lui payer 65 $, qui est la somme de 40 et 25. Par la suite, c'est 25 $ pour chaque heure de plus. Donc, je rajoute 25 à chaque fois. La règle, je peux voir ici que la régularité, c'est plus 25. Donc, ma règle doit commencer avec 25 fois n. Par contre, si ma règle, c'est 25 fois n, ça doit commencer à 25 et augmenter de 25 à chaque fois. Mais je peux voir qu'en réalité, ma suite commence à 65, par la suite 90 et 115. Donc, il y a un décalage entre chaque terme et c'est un décalage de plus 40. Et donc, ma règle, c'est 25n plus 40. Et pour la question C, on voulait que tu trouves le coût si le réparateur reste pendant 8 heures. Donc ici, c'est mon n qui équivaut à 8. Donc j'ai remplacé mon n par 8. Je vous rappelle, quand c'est collé, c'est une multiplication. 25 fois 8, c'est 200 et 200 plus 40, c'est 240 $. Je vous rappelle ici, la priorité des opérations implique que tu dois faire la multiplication en premier. Pour la question 16, un entraîneur place une barre à une hauteur de 90 cm et par la suite, il la monte de 3 cm à chaque fois. Donc, voici la suite qui est représentée par ce problème-là. Et pour la question B, on voulait savoir si un athlète réalise un saut de 132 cm. Combien de sauts a-t-il réussi pendant son entraînement? Donc, j'ai commencé ici par trouver la règle. Et la règle, elle est de 3n plus 87 en faisant la même démarche que d'habitude. Et par la suite, je sais que le saut est de 132 cm. Donc ici, je sais que mon t est égal à 132. Je remplace mon t par 132 ici. Et il faut que je me demande quel nombre plus 87 te donne 132. Puis c'est 45. Et si tu n'es pas capable de faire ça mentalement, je te conseille, tu peux juste faire 132 moins 87. Et donc, puisque mon 3n est vis-à-vis mon 45, je sais que 3 fois n doit être égal à 45. Puis 3 fois combien me donne 45? Ben, c'est 15. Et donc, ici, je sais que mon n doit être égal à 15. Et donc, c'est après 15 sauts. Et si vous voulez, vous pouvez continuer votre suite jusqu'au 15e terme et vous allez voir que ça donne 132. Pour la dernière question, Lucie s'entraîne pour une course à pied. À chaque séance d'entraînement, elle améliore son temps. Donc ça veut dire qu'elle va plus rapidement. Et on veut savoir combien de séances est-ce qu'il faudrait pour qu'elle atteigne son objectif de 25 minutes. Donc moi, j'ai commencé par écrire la suite. Puis de prendre le graphique puis de la mettre sous forme de suite. Donc, je peux voir ici qu'à sa première séance, elle a fait 33 minutes, à sa deuxième, 32, à sa troisième, 31, et j'ai continué comme ça. Si vous l'avez fait sous forme de table de valeurs, ça revient au même, puis c'est bon. Et j'ai trouvé la règle pour commencer, et je peux voir que ça descend de moins 1 à chaque fois, et qu'il y a un décalage de plus 34. Et donc, ma règle, elle est de moins 1n plus 34. Et ici, je veux savoir combien de temps, combien de séances est-ce qu'il faudrait pour atteindre son objectif de 25 minutes. Bien, le temps, c'est 25 minutes et ça, c'est
mon T, puisque c'est sur l'axe des Y. Et donc, je suis allée remplacer mon T par 25. Puis là, je me demande, quel nombre plus 34 me donne 25? Et puisque 34 est plus gros que 25, je sais que ça doit être un nombre négatif pour que ça soit plus petit. Et donc, c'est moins 9. Moins 9 plus 34 me donne 25. Et encore une fois, puisque mon moins 1, n est vis-à-vis moins 9, moins 1 fois n doit être égal à moins 9. Et je vous rappelle, si la réponse est négative, puis il y a un nombre négatif qui est déjà là, ben l'autre nombre doit être positif. Donc, tu peux juste oublier les moins. 1 fois combien te donne 9? Et c'est 9. Donc, après 9 séances, ça va lui prendre 25 minutes. Moi, je l'ai fait avec la règle. Si vous avez regardé le graphique, puis vous avez vu que, OK, ben la prochaine fois, ça va être 27, la prochaine fois 26, puis la prochaine fois 25, ben vous auriez pu voir que c'est 9 séances assez rapidement sans trop faire de calcul. Donc, il y a plusieurs façons de trouver les réponses, tout le monde. Par contre, des fois dans les questions, on va vous demander d'utiliser une règle. Et dans ce cas-là, vous devez vraiment faire la démarche qui est indiquée à l'écran. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé tout le monde. Si vous avez encore des pépins ou des questions avec la règle ou comment trouver une mesure manquante, vous devez venir au dispo, vous devez poser des questions parce que c'est quand même difficile pour moi de voir si vous comprenez ou non quand vous êtes chez vous. Donc, on se revoit bientôt tout le monde. Bonne journée!